Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, c'est officiel, la communauté Emmaüs de Sarreguemines dispose désormais d'une maison relais. 20 logements de 20 mètres carrés pourront accueillir dans quelques jours les premiers occupants. Ces studios permettront à des locataires de surmonter leurs difficultés sociales et de ne pas se retrouver isolés. Les élus de la commune sont venus visiter les lieux et remettre les clés à l'association Emmaüs. On en reparle dans un instant. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, retour sur un week-end marqué entre autres par Halloween et la Toussaint, mais aussi par la cérémonie en l'honneur des lutteurs lorrains et par l'inauguration du périscolaire et de la maison d'assistante maternelle d'Ypelin. C'est une fierté pour les Sarregueminois, la ville conserve ses 4 fleurs. 9 jeunes en contrat de qualification ont organisé vendredi une journée spéciale Halloween au record Grossbliederstroff. Le projet prend vie, la communauté Emmaüs de Sarreguemines dispose désormais d'une maison relais. Plus de sport avec le match de football qui opposait Sarreguemines à Reims samedi. 2-3, un résultat en défaveur de Sarreguemines. La petite histoire continue cette semaine de vous dévoiler les coulisses de Mosaïque. Notre rubrique Tendance vous fera découvrir la création de bijoux avec Isabelle Durmeyer. Et enfin, notre recette du jour, cette semaine, ce sont les pommes qui sont à l'honneur. Souvenez-vous, il y a 6 ans, jour pour jour, les caméras de Mosaïque étaient présentes lors de la plantation d'une 50aine d'arbres à Sarreguemines, Ambach et Willerwald. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ils sont petits, frêles et maltraités par le vent. Ces bébés arbres d'Ichène et d'Yêtre viennent de débuter leur vie autour de l'hôpital Robert Pax. Ils ont été plantés à l'initiative de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence qui a installé par le biais d'une entreprise locale certains de leurs congénères à Ambach. Aux abords du bâtiment relais, une essence d'arbre prend racine. Il s'agit de l'Aces platanoides. Mais la communauté d'agglomération n'a pas le monopole de la plantation d'arbres. Dans ce domaine, la municipalité de Willerwald a également son mot à dire. À son actif, on dénombre 33 arbres installés sur le nouveau lotissement de la commune. Et le 10 novembre prochain se déroulera dans le cadre de la COP21 l'opération de plantation Un arbre pour le climat à l'espace du Vieux Chêne à Vousvillers en présence des écoliers et habitants. Et en parlant de climat, voyons la météo de Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, on fait dans la continuité comme si Halloween ne voulait plus s'arrêter. En début de journée, il y aura encore beaucoup de brouillard. L'après-midi, le ciel restera très couvert. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés, les maximales de 14 à 17 degrés. Demain mardi 3 novembre, nous fêtons les Hubert. Le soleil nous accompagnera de 7h22 à 17h07. Et tout de suite, on retrouve notre rubrique La parole est à la rue pour savoir ce que vous changeriez si vous étiez un élu. Si vous étiez une élue locale, nationale, qu'est-ce que vous changeriez ? Forcément, ça serait l'emploi. C'est sûr que là, par rapport à ça, ça serait quelque chose qu'il faudrait mettre à plat et revoir un petit peu ce qui va pas ou ce qu'il faudrait améliorer. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on passe à la revue de presse. En page régionale, un terrible incendie d'une habitation s'est déclaré hier soir à Bervillers en Moselle. Le propriétaire de la maison ravagée par les flammes a été retrouvé mort. Une trentaine de sapeurs-pompiers venus de Creutzwald, Boulay, Saint-Avold, Bouzonville et Frémin-Merlebach sont venus à bout des flammes cette nuit. Une enquête a été ouverte pour savoir si le feu a été allumé volontairement ou par accident. Chez nos voisins, en ce week-end de Toussaint, une cérémonie a été organisée hier matin à Forbach en hommage aux victimes de tous les conflits. Élus, personnalités civiles et militaires françaises et allemandes, accompagnés par l'harmonie municipale, se sont rendus au cimetière communal à l'occasion des Journées nationales des sépultures des morts pour la France. En page locale, les sorcières, diables et autres squelettes terrifiants étaient réunis samedi après-midi au centre aéré du foyer Beau Soleil à Sarreguemines pour fêter Halloween et avec un peu de tristesse, la fin du centre aéré pour ses vacances de la Toussaint.
On fait le point sur ce week-end marqué par Halloween, mais pas que. Voici le JT de Mosaïque. C'est une véritable fierté pour les habitants et les élus de la commune. La ville de Sarreguemines conserve ses 4 fleurs. Après évaluation de la qualité du fleurissement de nos ronds-points et de nos jardins par le jury du label Ville et Village Fleuris. Et après délibération, les 4 fleurs resteront bien sur les panneaux de la ville. Reportage de Marie Lorenz et Catherine Henrich. Une gamme végétale très diversifiée, le zéro phyto, le circuit du héron. Le travail des jardiniers a payé. Le jury du label Ville et Village Fleuris a été séduit par les installations sur le thème de l'art de la table qui permet à Sarreguemines de conserver ses 4 fleurs. C'est une grande fierté. Nous sommes battus pour avoir cette 4e fleur et la maintenir, c'est vraiment une belle récompense pour la ville de Sarreguemines. Tous les 3 ans, le jury se déplace pour découvrir les différents espaces verts. En juillet dernier, il a visité les différents quartiers de la ville, le jardin des faïenciers, le square Bennett, le parc du casino, pour juger le travail des jardiniers et des artistes qui ont participé à la conception des couverts. Le jury a beaucoup apprécié l'accueil de Sarreguemines, a été surpris par le fait qu'on associe les espaces verts dans le projet. Ils ont surtout souligné la créativité des espaces verts, enfin du service des espaces verts. Le responsable des espaces verts travaille déjà sur le futur projet qui sera présenté au jury en 2018. La ville de Sarreguemines espère recevoir une nouvelle fleur d'or qu'elle a déjà reçue en 2012 et qui peut être décernée tous les 6 ans. Hier, c'était la Toussaint. À Villerwald, comme partout ailleurs, les habitants ont rendu hommage à leurs défunts. Chacun s'est recueilli à déposer un bouquet de fleurs ou allumer une bougie. Guillaume Dumonteil était sur place. Malgré la brume, impossible de ne pas les voir. De multiples décorations, très vives et multicolores, ont été déposées sur les tombes. Elles témoignent de l'assiduité des personnes qui se rendent chaque année au cimetière pour célébrer la mémoire de leurs défunts. Au milieu des allées se trouve un membre actif de la communauté de paroisse de la Sainte Trinité de l'Albe. Aujourd'hui, on était donc à l'office de la Toussaint. Et puis, je visite le cimetière puisque j'ai connu beaucoup de monde que j'ai accompagné ici. Au sein de l'équipe funérailles, René Peffer organise les obsèques. Avec d'autres personnes, il reçoit la famille en deuil, la conseille pour les obsèques religieuses et peut l'accompagner pendant et après ces moments difficiles. En ce jour de la Toussaint, il a constaté une fréquentation importante du cimetière. Les gens viennent toujours aussi nombreux, mais disons séparément. Avant, c'est les offices qui les rassemblaient. Et il y avait beaucoup de monde au cimetière avant et après les offices. Mais maintenant, les gens viennent et repartent. Mais c'est un plaisir quand même parce que les gens se rencontrent. De très nombreuses familles effectuent plusieurs étapes le jour de la Toussaint en se rendant dans différents cimetières où leurs proches sont enterrés. Elles peuvent effectuer ainsi plusieurs dizaines de kilomètres pour respecter cette tradition. Et en plus de la Toussaint, ce week-end a été marqué par Halloween, mais aussi par la cérémonie en l'honneur des lutteurs lorrains et l'inauguration du périscolaire de la Maison des assistantes maternelles d'Ypelin. C'est le résumé du week-end et il est signé Julia Bitran, Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Donc on inaugure les assistantes maternelles. La MAM. Une inauguration, c'est aussi l'occasion de remercier les partenaires financiers. Samedi matin, le maire d'Ypelin a invité ses collègues élus pour inaugurer le local destiné à l'accueil périscolaire, ainsi que la MAM, Maison des assistantes maternelles. Ces 2 bâtiments ont bénéficié de nombreuses subventions puisqu'elles représentent près de 80% du montant du budget hors taxe alloué à l'ensemble des travaux. Soirée de gala dans la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines. La Ligue de Lorraine de lutte tenait à féliciter ses sportifs ayant atteint un podium au niveau national. En présence de l'artiste nancéen Houssine, venu agrémenter la soirée de quelques chants, les responsables lorrains de ce sport ont invité les médaillés de bronze, d'argent et d'or de la cuvée 2014-2015 à les rejoindre sur scène pour leur offrir quelques récompenses supplémentaires.
Parmi les sportifs mis à l'honneur, quelques-uns de l'assaut Sarreguemines, dont Ismail El Kamer, Yanis Nifri, Marouane Yeza, Yanis Megaïz et Sofiane El Kamer, champions de France dans leurs catégories respectives. Une soirée pour se faire peur à la médiathèque. Les enfants ont répondu présents vendredi soir. Au programme, contes et projections de films à se faire hérisser les poils, mais aussi des jeux et bricolages sur le thème d'Halloween. Pour rester dans l'ambiance, la médiathèque proposait aussi une distribution de soupe, appréciée puisqu'il n'en restait plus une goutte dès la mi-soirée. Les petits monstres deviendront grands. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air effrayée. Maman est très courageuse. Elle n'a pas peur dans le noir. Et va même toute seule chez le dentiste. Comme elles sont courageuses, les mamans. Une multitude d'enfants étaient réunis autour de la conteuse dans la bibliothèque de Sarralbe. Horriblement vêtus et grimés, ils écoutaient des histoires effrayantes avant d'en faire voir de toutes les couleurs aux passants dans les rues de la commune en leur faisant peur. L'association Créanu était à l'origine de cette manifestation pour la plus grande frayeur des petits et le plus grand bonheur de leurs parents. À Vousvillers, c'est l'association Une étoile en nous qui s'est occupée du défilé le plus effrayant de l'année. Elle invitait les personnes courageuses à prendre part à une promenade au cours de laquelle les nerfs des participants étaient mis à rude épreuve. Des morts-vivants surgissaient des bosquets pour les faire frissonner, mais dans un univers lugubre à souhait, ces immondes créatures parvenaient à se faire pardonner en démontrant leur qualité d'artistes. Et nous reviendrons plus en détail sur l'inauguration officielle du périscolaire et de la maison des assistantes maternelles d'Ypelin dans notre JT de demain. Restons dans l'une des thématiques de ce week-end et partons à la rencontre de 9 jeunes âgés de 19 à 26 ans. Ils sont en contrat de qualification professionnelle au magasin Record de Grosse-Bliederstroff et ont organisé dans le cadre de leur formation une journée spéciale Halloween. Au programme, déguisement, maquillage et défilé devant un jury. On regarde. Il y a des bonbons, il y a des cadeaux, il y a de la musique, il y a des surprises qui vont encore arriver d'ici la fin du concours. Voilà, c'est très important pour nous, c'est quelque chose de très fédérateur Halloween. Et c'est le thème qu'ont choisi Maxence Stoll et ses 8 collègues en contrat de qualification à l'hypermarché Record. Un contrat, une formation qu'ils ont débuté le 24 juin pour 6 mois, au cours desquels ils recevront aussi 210 heures de formation théorique de la part de l'organisme indépendant DSL Pro. Dès le départ, on nous a dit qu'il faut faire une petite animation, ça fait partie de la formation, ça fait partie du programme, quoi. Et on est parti tout seul, on a proposé deux projets. On a proposé un projet pour Halloween et un pour Noël. Le magasin a validé le projet Halloween, parce que Noël, c'est vrai qu'il y a tout le monde qui fait, Halloween un peu moins. Au programme, un atelier maquillage accompagné d'un concours de déguisement. Toute l'animation est tournée vers les enfants. Dans sa création par les 9 jeunes en formation, l'événement intègre naturellement aussi un objectif commercial, celui de faire connaître l'enseigne aux plus jeunes. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air. La formation suivie par ces 9 jeunes est diplômante. Ceux-là complétant jusqu'au bout obtiennent un diplôme d'employé de commerce dans la grande distribution. Et pour Maxence et ses camarades, les clés de ces portes auront pris les couleurs orange et noire d'Halloween. Je vais vous en parler en une. Après un an de travaux, la communauté Emmaüs dispose désormais d'une maison relais à Sarreguemines. Depuis 2009, l'association Emmaüs cherchait un terrain pour ses logements et c'est dans la rue Édouard Jeunesse que les travaux ont débuté. Les logements pourront accueillir les premiers habitants à la mi-novembre. Marie Lorenz s'est rendue sur place. Très heureux de vous remettre cette clé, monsieur le Président. Les clés de la maison relais ont été remises au président d'Emmaüs Forbach. Après l'abandon de l'hôtel social rue des Chèvres, Sarreguemines ne disposait plus d'une structure adaptée à l'hébergement de personnes en difficulté sociale. Depuis 2010, la ville a donc travaillé sur la réalisation de ce projet. Avec un coût global d'1 480 000 €, ce nouveau lieu de vie voit enfin le jour. Aujourd'hui, le ressenti, c'est à cette étape-là du bonheur, parce qu'on a conscience qu'on apporte du bonheur à d'autres. Il a été dit tout à l'heure que quand on a un toit, on a des droits. Et donc, nous avons la nécessité de donner un toit à tous ceux qui sont dans la précarité, à tous ceux qui n'ont pas les mêmes chances que nous.
Emmaüs s'est associé à la ville de Sarreguemines pour construire ce bâtiment. Il s'agit de la 3e structure de logement dont dispose l'association du secteur de Sarreguemines-Forbach. Le chantier était initialement prévu à l'emplacement de l'ancienne école maternelle Fulrad, mais c'est finalement dans la rue Édouard Genèse qu'ont débuté les travaux en août 2014. Je suis très content parce qu'on s'inscrit vraiment dans un mouvement qui va dans le sens de l'histoire. Le milieu associatif ne peut pas tout faire tout seul, les pouvoirs publics non plus, et on est vraiment dans un exemple de solidarité. 20 logements de 20 mètres carrés sont prêts à accueillir les premiers habitants. Avec une kitchenette, une salle de bain spacieuse et une pièce à vivre, les studios sont fonctionnels. Une partie des locaux sont situés au rez-de-chaussée pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes impatients effectivement de les loger ici et il y a une commission qui va se tenir pour admettre aussi d'autres personnes. Après 1 an de travaux, toutes ces personnes pourront se loger dans ce nouveau bâtiment d'ici quelques jours, sans limite de temps. Ces studios accueilleront des personnes isolées, désocialisées ou en proie à des addictions. Dans cette structure, ils bénéficieront d'un toit, mais aussi d'un accompagnement. Autre événement du week-end, la rencontre sportive entre le Sarreguemines Football Club et le Stade de Reims. Et les Sarregueminois sont passés à côté alors qu'ils menaient au score et qu'ils se trouvaient en supériorité numérique. L'entraîneur sarregueminois a manifesté sa colère à la fin de la rencontre. Un reportage de Guillaume Dumonteil. On est parti maintenant avec Sarreguemines à l'attaque et tout de suite on voit que ça va être un match accroché. Donc l'équipe de Reims, c'est une équipe très jeune, vainqueur de la Gambardella. Ça va être une équipe qui joue très vite, une équipe qui joue certainement le haut de tableau d'Anna. Une équipe qui va être très difficile à manier, même à domicile. Donc pour l'instant, c'est 2 bons points de prix, mais il reste beaucoup de temps. Attention, très bon ballon. Allez bas. Poussé un peu trop loin, penalty. Il avait poussé son ballon un peu trop loin. Rouge. Et peut-être carton rouge. Oh pour moi, le tournoi du match, c'est l'expulsion du gardien, où chaque joueur chez nous a fait beaucoup moins. Et quand 11 joueurs font beaucoup moins que ce qu'ils faisaient avant, ben forcément ça fait une équipe qui ne bénéficie plus de son surnombre. Et donc voilà, je suis en colère ce soir. Hassan Mbaki, le buteur, le capitaine, l'artificier face à Boisard, le nouvel rentrant. Allez Hassan. Et le but 1-0 pour Sarreguemines. Sarregueminois par le capitaine Hassan Mbaki. C'est dangereux, John ne laisse pas rentrer dans la surface. On retrait pour Danton qui centre seul, il n'y a pas de danger. Et il n'y a pas de... Oh, incroyable. Alors tout le monde s'est arrêté, tout le monde a regardé le juge de touche, mais non, il n'a pas signalé cette position qui, ma foi, me paraît quand même un peu surprenante. Il est difficile de dire de quel côté il basculera, mais j'ai pas le sentiment qu'il se terminera sur le score d'un partout. J'ai quand même envie qu'on prenne l'ascendant sur ce match et le plus vite possible. Oh mon Dieu. Et ben voilà, l'ascendant, il a été pris, mais il a été pris du côté de Reims. Il est capable de jouer également sur les côtés, il va à 2000 à l'heure, ce joueur. Toujours le sourire, Mahfoud. Attention, le contre de Reims. Il faut y aller, franchement, il est passé tel à TGV. Alors rentrée, frappe du gauche, suivi et le but. Voilà. Et il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a non seulement pas d'hors-jeu, mais en plus, je pense qu'on a tort de contester cette décision parce que je pense que le mal a été fait avant ça. Je pense qu'il est inutile d'aller discuter. Là-bas, on n'a pas été présent défensivement. Ensuite, la vitesse d'exécution des Rémois a fait réellement la différence. Je ne pense pas que c'est le moment pour nous de contester. C'est la frappe de Rémi, hein, ce numéro 10, donc... Rémi Oudin. Ouais, Oudin. Donc Trabant qui ne peut que... relâcher ce ballon. Je suis limite honteux de ce que j'ai vu ce soir en termes de contenu footballistique, en termes d'attitude. Et c'est pas faute d'avoir prévenu les joueurs. Quand on prétend vouloir jouer en CFA2 et perdre un match comme ça, c'est juste inadmissible. Donc je me mets dedans forcément parce que je suis l'entraîneur. Mais le vrai reproche, c'est qu'on les avait prévenus de ce qui allait se passer aujourd'hui. Et on a quand même été capable, par naïveté, de tomber dans le panneau. Donc voilà, c'est un gros coup de gueule parce que là, on perd 4 points qui nous auraient fait du bien dans l'optique du maintien. Parce qu'on donne des points à une équipe qui n'en a pas besoin. Et là, aujourd'hui, clairement, on fait une grosse faute professionnelle. Et voilà, je suis vraiment en colère.
Allez, en défense, cette fois-ci, on a pris le meilleur sur l'attaquant. Il y a Wenger côté gauche, il préfère Mahfoud. Mahfoud qui perd fort. Allez, Mahfoud. C'est son jeu si caractéristique. Ouais, c'est bien joué ça, avec côté droit avec Baba, sans problème. Attention, Asli du gauche et le but. Le but de l'espoir de Thierry Asli. Voilà, 84e minute, il reste 6 minutes, plus des arrêts de jeu et Sarreguemines qui revient. Pas faire de faute, pas faire de faute. Allez, attention, heureusement que l'arbitre n'a pas vu. Faute de Mamad. C'était l'occasion dont j'avais parlé. C'est celle qu'il ne fallait pas manquer, Morad. Il siffle la fin là-dessus. Voilà. Morad, c'est celle qu'il ne fallait pas manquer. Mon Dieu. Il a tout donné, c'est Barry qui dévie du bout du pied. Et super arrêt décisif du gardien de Reims qui permet à l'équipe de Reims de venir ici s'imposer au stade de la Blisse 3-2 Dan. Et peut-être prendre la tête du classement. C'est vrai. Et après cette défaite, regardons le classement. L'équipe de Sarreguemines se trouve à la 7e place de sa poule de CFA2. Prochaine occasion pour l'équipe de faire ses preuves le 7 novembre à Schiltigheim. C'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Naturellement en bonne santé, pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse, Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. AVS. Notre métier, vous accompagner. Qui peut résister à la bonne odeur du pain frais? Joël Schwalbach, artisan boulanger et meilleur ouvrier de France, a ouvert les portes de sa boulangerie à une dizaine de boulangers pour un stage plein de saveurs. À l'automne, le calme de la forêt est un peu perturbé. Les débardeurs s'affairent en forêt à l'aide d'un puissant tracteur. Les grumes sont sorties des parcelles et triées. Je verrais mal l'homme traîner ses grumes. C'est à suivre demain sur Mosaïque. Et on poursuit par la petite histoire qui continue cette semaine de vous dévoiler les coulisses de Mosaïque. Et aujourd'hui, on s'intéresse à notre régie mobile ou car régie. C'est ce qui nous permet de réaliser des captations de spectacles, de concerts ou de matchs de foot par exemple. Regardez. Comme il n'y a pas de télé sans plateau, il n'y a pas non plus de télé sans régie. Quelques semaines après son démarrage, Mosaïque investit dans un véhicule destiné à la régie mobile et commence à l'équiper. Un travail de longue haleine où il a fallu maîtriser plusieurs savoir-faire, menuisier, électricien, plombier... Ah non, ça on n'en a pas besoin. Bref, des heures de travail et la régie était opérationnelle. Elle sert à fabriquer les émissions quotidiennes et peut se déplacer n'importe où on le décide. En 2014, tout cela a été démonté, réaménagé et rééquipé pour la haute définition. Et vous pouvez encore tenter de gagner 2 places à notre soirée de prestige organisée pour nos 10 ans. Rendez-vous sur notre page Facebook. Une rencontre maintenant dans notre rubrique Tendance. Elle est joaillère et créatrice de bijoux à Sarreguemines. Il s'agit d'Isabelle Durmeyer. Elle crée des parures sur mesure en or blanc, rose ou diamant noir. En pleine création de sa nouvelle collection qui verra le jour pour Noël. Vous allez le voir, Isabelle a de l'or dans les mains. Un reportage de Xavier Descamps. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Il y a 2 clients totalement différents, c'est-à-dire qu'il y a le client qui a déjà de l'or, qui souhaite le transformer, ou vous avez également la personne qui a un souhait bien particulier, qui peut trouver nulle part ailleurs, donc en fait il vient me voir et à ce moment-là on dessine ensemble. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je venais vous voir pour faire
un collier pour ma mère, mais je ne sais pas trop quoi lui offrir. Vous n'avez pas d'idée pour l'instant? Pas du tout. Pas particulière? Non. Eh bien venez, je vais vous guider. Asseyez-vous, installez-vous. On va regarder ça ensemble. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un long moment de questionnement afin de bien savoir ce que souhaite réellement le client. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie dans mon métier qui est fort intéressant. Et à ce moment-là, on commence à dessiner ensemble. Donc en fait, on construit le bijou ensemble. Ce qui fait que le bijou, il appartient tout en particulier vraiment au client. Donc je vous proposerai également de mettre des diamants noirs avec des diamants cognac et on pourrait faire un dégradé qui va jusqu'au diamant blanc. Donc ça fait un magnifique camailleux de couleurs. Et ce qui fait que ça s'harmonise avec beaucoup de tenues. Donc là, la pièce, elle est en or. Donc là, on est quasiment à l'aboutissement de la pièce. Donc là, plus rien n'est modifiable. Hein. Mais là, à cette phase-là, le bijou est en dernière phase. On va beaucoup au salon, on va au salon à Bâle, on va au salon à Paris. Il y a le guide des tendances. Donc en fait, moi, je suis très très proche des tendances. Hein. Donc le côté mode, donc il faut que ça soit mode, tendance, portable, facile à mettre, etc. Donc on essaye d'allier ça au maximum. Et surtout le confort. Parce que c'est vrai que si un bijou n'est pas confortable, eh ben, il est vite mis aux oubliettes. La dernière collection que j'ai créée, elle sera en or rose, où je vais allier diamant noir, diamant cognac, diamant blanc. Il y aura un très beau camaillé de couleurs, et bon, qui donnera ce côté un petit peu chaud pour l'hiver. Le bijou, c'est plus qu'à la mode, heureusement. Je pars du principe que si même vous avez une très belle robe noire, vous portez tout simplement un très beau bijou, vous serez habillé. Rien de tel pour nous ouvrir l'appétit que notre rubrique entrée plat dessert. Et cette semaine, ce sont les pommes qui sont à l'honneur. Des pommes que nous présente Germain Meyer, président des arboriculteurs de Houndelin. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue chez les arboriculteurs de Houndelin. Nous allons vous présenter des menus à base de pommes. Et en entrée, ce sera une Granny Smith, une pomme croquante, très juteuse et un peu acidulée. Idéale pour les entrées salées sucrées. Au menu aujourd'hui, salade de hareng aux pommes. Commencez par découper les filets de hareng en lamelles et mettez-les dans un saladier. Ajoutez la crème, le vinaigre, le poivre et mélangez. Ajoutez ensuite l'oignon émincé, puis découpez les pommes en petits morceaux. Mélangez au fur et à mesure que vous les mettez dans le saladier pour qu'elles ne s'oxydent pas. Servez frais avec des pommes de terre en robe des champs. Ce plat convient aussi bien en entrée qu'en plat du soir. Pour réaliser cette salade, pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de filet de hareng fumé, 2 pommes Granny Smith, un oignon, 40 centilitres de crème semi-épaisse, 3 cuillères à soupe de vinaigre, du poivre et des pommes de terre en robe des champs. Voilà, donc à défaut de Granny Smith, vous pourrez utiliser aussi des Golden, des Zimflefa ou alors des Boskop qui iront bien aussi. Merci, bon appétit. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous.